Allez, on vous dit tout tous les matins sur Skyrock. Nino, tu es arrivé ce matin et tu es arrivé avec un mal de crâne. Laisse. Mais terrible. Fatigué. Ça va mieux maintenant? Non, ça va mieux. Ah voilà, tu peux passes un petit moment avec nous. Même pas de Doliprane. Je lui dis, tu veux un petit Doliprane, un petit cachet? Non. Un petit ouinge, un petit truc, non rien? Rien du tout. Et bien justement, tu vas voir, ils ont eu eux aussi un petit problème le matin et ils ont fait la une de l'actu. C'est notre compile du morning. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Alors Rémi, tu nous amènes aux États-Unis. Ah bah oui. Numéro 3. Ah ouais, un couple traumatisé et franchement, je le comprends largement. Traumatisé par son grille-pain au petit-déj. En fait, Jason, 33 ans, appuie sur le grille-pain. Il pensait que sa femme avait mis du pain dedans et au bout de quelques minutes, il sent une odeur un petit peu bizarre. Il était dans le pâté, il explique, il n'a pas vraiment réagi. Quelques secondes après, vous savez, le grille-pain il saute, il a terminé de faire son travail et là il entend et là devine ce qui est sorti du grille-pain, Nino. Une petite idée. Un truc est sorti du grille-pain, mais c'est pas du pain. Une odeur bizarre. Oh. Une idée dans l'équipe? Non. Rémi, dis-nous tout. Une souris. Rémi, il aurait bouffé, lui, il bouffe tout. Faut voir. Tu vois, il aurait bouffé là. Une souris grillée. Une souris grillée, elle est sortie, blam, hein, elle a été éjectée sur le plan de travail à côté. Quelle horreur. Bien aplatie, bien grillée, je vous passe les détails. Oui, merci Rémi, et bon appétit à vous. Une petite galère, tiens, j'ai trouvé une petite histoire qui s'est déroulée en Suisse, ça fait la une en Suisse. Petite histoire qui a un petit rapport avec ton mal de tête de ce matin, Nino. Numéro 2. À la place numéro 2 de notre compile, c'est un homme qui s'est réveillé avec un grave mal de tête le matin. Il était tellement dans le cul, tellement pas réveillé, que le mec voulait prendre un cachet, pour genre un Doliprane, il a confondu avec une pastille de Javel. Non. Donc il a pris sa pastille de Javel et il a passé 15 jours à l'hosto. Ouais, c'est pas super bon. Toi, t'as bien fait de pas prendre de cachet ce matin. Ouais, non, Yo. faut pas se tromper. Voilà, le mec a fait la une en Suisse et la Suisse a suivi son état pendant 15 jours, un peu comme les élections américaines. Pendant 15 jours, comment il va? Il a suivi les conseils de Donald Trump. C'est que Donald Trump, il avait conseillé de prendre de la Javel pour lutter contre le coronavirus. Bah ouais. Ouais, non, il est chez tout. T'imagines? Il est chez tout. Prenez de la Javel, buvez la Javel pour tuer le coronavirus. On se lave les mains avec, et bien on peut en prendre, ça tue le virus. Donc ne le faites pas, et sauf si vous voulez être à la une d'une compile. À la place numéro 2, c'était nos Suisses. Et là, on retourne en France maintenant. Numéro 1. À la place numéro 1. Et oui, on est tout près de Montpellier. Parfois, ça arrive à la police de faire quelques petites erreurs, mais là, c'est quand même une grosse erreur. Un mec se prépare à aller au boulot tranquille. Bon bah voilà, il est à poil, il prend sa douche, il se fait tout beau C'est pour mieux aller pour prendre au sa bureau. douche. Oui, parce que prendre une douche habillée, c'est pas terrible. Non, pas terrible. Et là, il entend un gros boom, il comprend pas ce qui se passe. Et en moins d'une seconde, la police débarque dans la salle de bain, le sort, l'interpelle complètement à poil, l'emmène dans la voiture, direction la gendarmerie, le commissariat. Bon, il avait quand même eu le temps d'enfiler un petit caleçon, je vous rassure. Ah oui, je voulais demander, ouais. Ouais, non, quand même. Et puis finalement, c'est une erreur en fait. Les enquêteurs avaient confondu avec la maison du voisin. Ah, c'est con, Quand même ça. assez con, voilà. T'imagines, t'es réveillé par la police, tu prends ta douche, ils se sont trompés de porte, les cons. Alors, il a quand même reçu l'indemnisation de la part du tribunal, non pas parce qu'il a été interpellé à poil, ça c'est le risque du métier, mais parce que quand même la police a explosé sa porte d'entrée. Quand même. Ah, Ouais. quand même. Ils ont remboursé la porte, sympa. Heureusement. Merci Rémi. La compile du morning tous les matins, à fond sur l'actu.